Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc célébrait ce lundi le 65e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Des célébrations marquées par le discours du roi Mohamed VI avec un fort accent porté sur l'implication de la jeunesse dans le développement. La diaspora burkinabé pourrait voter en 2020. Si lors de son étude, la révision du code électoral avait suscité des doutes, les burkinabés de l'étranger pourront bien se faire établir des cartes d'identité nationale, l'un des seuls documents reconnus pour l'enrôlement. Et en Côte d'Ivoire, la fête de Tabaski est synonyme de bonnes affaires pour les commerçants, mais ils ne sont pas les seuls à tirer profit du moment. Les tout-petits également y trouvent leur compte, vous le verrez, grâce à leur esprit d'entrepreneuriat. Mais avant de développer ces titres, la République démocratique du Congo refuse Thabo Mbeki comme envoyé spécial. Nommé au lendemain du sommet de la SADC, l'ancien président sud-africain devait se rendre en République démocratique du Congo pour participer au processus de retour à la paix. Une visite à laquelle les autorités de Kinshasa, par la voix de Barnabé Kikaya Binkaroubi, le conseiller diplomatique du président Joseph Kabila, ont mis un droit de veto, signalant que l'idée d'un envoyé spécial pour la République démocratique du Congo provient du roi Mswati III du Swaziland lorsqu'il dirigeait la SADC en 2016. Pour un modèle de développement pour et par les jeunes au Maroc. À l'occasion des récentes célébrations au Maroc, dont la fête de la jeunesse ce mardi, le roi Mohamed VI s'est adressé à la nation. Un discours au fort accent social dans lequel il a souligné l'importance de l'accès à l'éducation pour une meilleure implication des jeunes dans le développement. Sharon Kamara. L'emploi des jeunes fait partie des priorités du gouvernement marocain. C'est ce qu'a annoncé le roi Mohamed VI à l'occasion de son discours télévisé annuel pour l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Pour cette 65e célébration, le roi a révélé l'élaboration d'une stratégie intégrée dédiée aux jeunes. Celle-ci vise à mettre en place des formations adéquates liées aux besoins du marché du travail et aux attentes de la jeunesse. Cher peuple, j'ai déjà souligné dans le discours d'ouverture du Parlement la nécessité de placer les questions de la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement. J'ai également appelé à l'élaboration d'une stratégie intégrée dédiée aux jeunes, qui permettrait de définir les moyens de promouvoir efficacement leurs conditions. En effet, un jeune ne peut être appelé à jouer son rôle et à remplir son devoir sans avoir préalablement bénéficié des opportunités et des qualifications nécessaires. Dans son discours, le roi a annoncé l'arrivée de 6 mesures qui permettront de réformer entièrement les mécanismes et programmes d'appui public à l'emploi des jeunes. D'ici la fin de l'année, une rencontre nationale sur l'emploi et la formation sera organisée. Objectif, lancer de nombreuses initiatives et mettre au point une feuille de route rigoureusement définie pour favoriser la promotion de l'emploi chez les jeunes. Le chômage des jeunes dans les pays en voie de développement, en général, comme ils sont en Afrique, prennent leur origine dans l'insuffisance des politiques économiques et sociales. Donc, les mesures à prendre sont importantes et d'envergure également et nécessitent des efforts budgétaires importants. Maintenant, il faut se demander est-ce que les mesures prises par le roi pourront suffire à endiguer cette montée de l'instabilité due à l'inactivité chez les jeunes. La question du chômage des jeunes au Maroc est un problème récurrent. En 2017, le taux de chômage national était de 10,2% contre 9,9% une année auparavant. Chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, il montait à 26,5% et 17,9% des diplômés étaient sans emploi contre 3,8% des non-diplômés. Nouveau revers pour le processus de retour à la paix au Soudan du Sud. Bien que suspendu en raison des fêtes musulmanes, les négociations pour un accord définitif qui se tiennent à Khartoum patinent. De nombreux désaccords et autres questionnements sont en suspens. Parmi les principaux points de blocage, le pouvoir de l'opposant Riek Machar. Son parti exige qu'il ait les mêmes prérogatives qu'en 2015, c'est-à-dire coordonner l'application de l'accord de paix, initier des réformes, diriger les conseils des ministres et diriger l'armée en l'absence du président. Déclarée conforme à la Constitution, la révision du code électoral a durant des semaines nourri polémiques et autres spéculations chez les Burkinabés de l'extérieur. Au cœur des crispations, le droit de vote des Burkinabés de l'étranger. Si jusqu'à présent la diaspora burkinabé ne pouvait participer aux élections, les cartes pourraient bien être rebattues. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Je vous donne un exemple. Vers le droit de vote pour la diaspora burkinabé.
Le Burkina Faso a adopté un nouveau code électoral le 31 juillet 2018. Jusque-là, les Burkinabés de l'étranger n'avaient pas le droit de vote. Les responsables de C'est le moment, du nom d'un mouvement créé par des leaders de la diaspora au Ghana, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis, ont entrepris de sensibiliser leurs compatriotes sur le nouveau code électoral qui prend en compte leurs droits de citoyens à part entière. Depuis les indépendances, donc depuis que le Burkina Faso existe, nous n'avons jamais eu l'occasion de participer au choix de notre président. Et maintenant, ces choses faites, c'est vrai qu'on avait même des doutes. Il a fallu que ce code électoral soit voté et que nous voyons effectivement que ça a été consacré dans ce code électoral-là avant de croire réellement que nous allons participer aux élections. Ça, c'est une grande victoire démocratique pour nous. Les Burkinabés de la diaspora sont également satisfaits de l'aménagement des documents de vote. Ils pourront voter avec la carte nationale d'identité burkinabé et le passeport en remplacement de la carte consulaire. On a obtenu le droit de vote et puis ceux qui n'ont pas la carte nationale d'identité burkinabé, les gars vont se déplacer au Burkina pour venir établir ici. Et puis, bon, pour le lieu de vote, ils vont multiplier ça aussi. Bon, c'est une bonne chose pour nous. On nous a dit qu'on va aller aux élections. C'est notre objectif. C'est ce qu'on visait fort longtemps. Pour l'affaire des papiers qu'on sort là, nous, ça ne nous regarde pas. On va aller aux élections en 2020. C'est accordé, on doit fêter pour ça. La diaspora burkinabé dans le monde est évaluée à plus de 10 millions de personnes. Selon le mouvement C'est le moment, en Côte d'Ivoire, la communauté burkinabé est forte de 4 millions de personnes. Jour de fête en Côte d'Ivoire, où plus de 40% de la population célèbre la Tabaski, fête musulmane plus connue sous le nom de l'Aïd el-Kébir. Connue notamment pour la consommation du mouton, la fête est synonyme pour les commerçants de juteuses affaires, et ce, même chez les plus jeunes. Notre correspondant Olivier Conan nous en dit plus. La fête de la Tabaski est l'occasion pour les vendeurs de moutons de faire de bonnes affaires. À l'instar des vendeuses de machettes, un véritable business s'installe autour de la fête. Les enfants à l'esprit d'entreprise déjà affûtés ont trouvé le moyen de gagner de l'argent avec des activités générant des marges de bénéfices importantes. J'attache les moutons, me donne 500, 1000 francs, 2000. On se promène, après quoi c'est quand on se promène. Quand les voyants ont attaché, nous donne 500, 1000 francs. Je viens faire un petit commerce pour avoir de l'argent. Mais je peux quoi à 50, je peux vendre 500 ou 1000 francs. Je viens de 7h, je peux pas aller à la maison à 17h ou à 18h. Le jeune Sorin Ndiaye, lui, a choisi de laver les moutons pour améliorer leur attractivité. Avec une brosse et du savon, il a créé un business lucratif. Chaque année, je le fais parce que je gagne beaucoup dedans. Tu vois, on dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc il faut tout faire pour avoir l'argent. Il a lavé beaucoup de moutons aujourd'hui. Vraiment, moi, quand même, je suis très content. Je lave un mouton à 500, mais il y a des gros moutons, on les lave à 1000 francs, 1500, 2000. Comme on le voit, la fête de Tabaski est un véritable business lucratif au-delà de la vente des moutons. Un véritable écosystème se crée le temps de la fête dont les enfants savent tirer profit. Cela est de bon augure pour l'avenir de ces enfants à l'esprit d'entreprise affirmé. Dans l'actualité également, plusieurs acteurs sociopolitiques béninois ont été primés à l'occasion de la 2e édition de la Nuit des Oscars des élites, cérémonie récompensant ceux qui participent au développement de la nation. Parmi eux, l'ancien journaliste Léonce Umbadji, fondateur du Parti pour la libération du peuple. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Lefti Ounou. C'est à la faveur de cette 2e édition de la Nuit des Oscars des élites qui s'est tenue à Cotonou que Léonce Umbadji, auteur et acteur politique béninois, a été nominé meilleure audace politique. Cet ancien journaliste a créé le Parti pour la libération du peuple PLP en août 2016 pour trouver des solutions alternatives à l'animation de la vie politique. Son parti est né de l'union d'une vingtaine de mouvements politiques. Il se réclame de l'opposition constructive et est membre du Front pour le sursaut patriotique FSP. Ce prix, pour moi, comme je l'ai dit, c'est d'abord le prix pour les détenus politiques. Ma première pensée, c'est d'abord pour Laurent Métoyon, parce que ce combat, nous l'avons démarré ensemble. Nous avons été persécutés, même jusqu'à avant qu'on ne crée même le Front pour le sursaut patriotique. Nous étions obligés de nous retrouver dans une église. Cette 2e édition de la Nuit des Oscars des élites a révélé une trentaine de jeunes lauréats, entrepreneurs, promoteurs des produits locaux, acteurs politiques et bien d'autres encore. La Fondation Zakari Djibril Sambaou a reçu le prix de la meilleure institution de défense des droits de l'homme. Mon objectif qui n'est pas encore atteint, c'est de pouvoir faire le RAVIP à ces pensionnaires, surtout les enfants nés en prison qui n'ont pas commis d'infraction. Il faut que ces enfants soient enrôlés
Le trophée Oscar des élites a été initié depuis 2 ans pour promouvoir l'éthique et la morale au sein de la société. Les organisateurs entendent s'investir davantage afin de contribuer à l'émergence de la jeunesse. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.